production, la transformation, la conservation des produits agricoles. C'est pourquoi au Sénégal, des efforts sont en train d'être faits sur la construction d'infrastructures de stockage, de transformation, de conditionnement et de conservation et de labellisation des produits agricoles. Des efforts aussi sont en train d'être faits par rapport à l'adoption d'une stratégie de commercialisation qui s'appuie sur une approche chaîne de valeur à partir de la contractualisation. L'établissement aussi de liens avec les agropoles qui seront mis en place au Sénégal sous peu pour la commercialisation et la mise en valeur des produits agricoles. Mesdames, Messieurs, avec l'avènement de la Covid-19, le chef de l'État avait pris des mesures salutaires pour atténuer les effets négatifs de la crise sur les activités socio-économiques au Sénégal. Dans cette perspective, les acteurs agricoles, qui constituent l'immense majorité de la population sénégalaise, devaient être protégés. Des mesures idoines ont été prises dans ce sens pour d'abord amoindrir les impacts nocifs de la pandémie, mais ensuite créer des conditions de relance de l'économie au Sénégal. Le gouvernement du Sénégal a fait de l'augmentation de la production agricole une préoccupation majeure basée sur des actions de développement des filières agricoles. Je pense que tout à l'heure, l'ASPRODEC l'a rappelé tout à l'heure, des filières agricoles susceptibles de soutenir durablement l'agriculture et la croissance économique. Cependant, il est primordial pour notre pays de réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur pour des besoins de consommation des produits alimentaires, notamment en céréales. Il s'agit de développer la production locale pour résorber progressivement les importations des produits comme le blé que nous consommons tous les matins. Mesdames, Messieurs, la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine a eu de lourdes conséquences sur la volatilité des prix des denrées alimentaires et vient déstabiliser les marchés mondiaux, aggravant l'insécurité alimentaire déjà rehaussée depuis le début de la pandémie. Il est donc important de se pencher sur l'impact du conflit sur la sécurité alimentaire, sur l'agriculture, sur la hausse des prix de l'alimentation et la paix sociale de certains pays d'Afrique. La guerre ukrainienne est survenue dans un contexte agricole et alimentaire déjà extrêmement tendu du fait des effets des changements climatiques. En effet, depuis une vingtaine d'années, la planète est en réchauffe avec des demandes qui explosent dans les territoires qui produisent peu, où la population augmente avec des ressources naturelles qui ne sont pas immenses. Or, il y a un effet géopolitique incontestable. Quand même bien les ressources existent, c'est d'abord, avant tout, la paix et la stabilité qui conditionnent le développement de l'agriculture dans nos pays, surtout au Sénégal. Mesdames, Messieurs, le ministère de l'Agriculture réitère son engagement à accompagner la FIARA pour une grande réussite de cette présente édition. Je voudrais, avant de terminer mon propos, féliciter et remercier le directeur du CICES et le directeur Pa Abdou Fall de la FIARA pour le travail accompli lors de la 21e Foire internationale de l'agriculture et de l'élevage qui nous a permis de faire la promotion des produits locaux que nous produisons au Sénégal. Et rappelez, comme l'a dit tout à l'heure l'ASPRODEC, le thème de cette année, c'est un thème qui tient à cœur le chef de l'État et le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural.